Attendez, j'étais en train d'allumer mon micro, j'avais oublié. Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux, ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien, merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise pour chaque domaine, le domaine général, professionnel, financier, j'utilise un tarot et un jeu Lenormand, sauf pour le relationnel où j'utilise l'améthyste Love, accompagné d'un petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et je termine la vidéo avec un petit message du petit oracle du druide. Et pour commencer la vidéo, on y va avec un petit message de l'oracle au quotidien pour vous, amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire en taureau, semaine du 17 au 23 juin 2024. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, semaine du 17 au 23 juin 2024. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Et au dos, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Voilà pour les petits messages de l'oracle au quotidien. Je fais pause sur la vidéo et on y va pour le domaine général. C'est parti pour le général. Au dos, nous avons le magicien, ici la sorcière, qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi de devoir utiliser tous les outils que vous avez en votre possession et de les utiliser à bon escient. Vous avez tous les outils en main pour atteindre votre objectif, mais il faut faire aussi bien travailler votre cœur, votre intellect, les outils matériels, la détermination, l'ambition, voilà, toutes ces choses, il faut les utiliser à bon escient pour pouvoir atteindre votre objectif. Il y a l'idée de créativité. Attention, ça reste un magicien. Un magicien peut vous faire croire beaucoup de choses. C'est un illusionniste. Donc attention de ne pas rentrer dans une illusion, dans une certaine illusion. Peut-être il y a l'idée de manipuler des outils. Peut-être qu'il y a un petit souci de manipulation dans le sens inversé, par exemple. Donc, ici, on a la stabilité et la sécurité avec l'encre, mais peut-être aussi un blocage, peut-être la peur d'avancer concernant un nouveau départ, quelque chose de nouveau, peut-être qui vous empêche d'y voir clair. Peut-être que vous avez besoin de nouvelles informations s'il y a un blocage. Je dis bien s'il y a un blocage. Sinon, c'est de mettre en sécurité quelque chose. Sécurité, stabilité. Voilà, donc il y a ici du travail à faire pour retrouver un équilibre, pour retrouver une sécurité, une stabilité. Sinon, il y a quelque chose qui est mal utilisé et qui crée un blocage. On va aller voir l'énergie principale au centre. Nous avons la reine de Pentacle. Et ici, l'enfant. L'enfant qui nous parle de l'enfant lui-même, mais qui parle également de nouveauté ou d'un nouveau projet.
mais également ici, on peut parler éventuellement d'une mère fertile. Donc ici, de fertilité, peut-être de procréation, voilà, on peut parler éventuellement de grossesse ici ou de materner. Voilà, la reine de Pentacle, c'est une mère mais aussi une femme d'affaires. C'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres, qui est attentif, qui est généreuse. C'est une personne de confiance sur qui on peut s'appuyer. Voyez, donc ici, elle est assise, bien installée, donc elle a un pouvoir, elle est tranquille, elle est sereine. Pourquoi? Parce qu'elle est passée par beaucoup d'étapes pour arriver à son statut actuel. Pourquoi? C'est une femme qui est indépendante, qui n'a besoin de personne pour s'occuper de ses affaires. C'est une femme qui prospère, qui sait se débrouiller seule, aussi bien en tant que maman que en tant qu'employée, peut-être même chef d'entreprise. Voilà, c'est peut-être aussi la création d'une entreprise, donc un nouveau projet, une nouvelle création, nouvelle, voilà. Donc il y a ici quelque chose de très créatif. C'est la carte de la richesse et de l'abondance, mais aussi des responsabilités. Donc la responsabilité sur un nouveau projet, sur un enfant. Donc ici, voilà, ça rejoint l'énergie principale. Qu'est-ce qui est en cause? Pas en cause, mais en tout cas, voilà, quelle est ce qu'il y a derrière vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur en famille et là, on a des communications. Il se peut que cette bienveillance, cette protection, ces responsabilités a bien un lien avec le 10 de coupe qui nous parle de retrouvailles, peut-être de réunions familiales ici avec les oiseaux qui nous parlent de communication. Ça peut être téléphonique ou ça peut être, lors d'un rendez-vous, lors d'une réunion familiale. Mais ici, il y a une abondance, il y a un bien-être, c'est on profite de sa famille et ici, on communique beaucoup avec sa famille. Il y a beaucoup de communication et ces communications, vous, peut-être qu'il y a un projet en commun, en famille. Alors ça peut être avec les parents, les frères et sœurs, tout comme ça peut être, avec vos enfants. Mais ici, voilà, il y a un projet familial, il y a une harmonie familiale. Il y a quelque chose ici à protéger. Vous voyez, donc ici, avec l'encre, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de mettre en sécurité, de protéger, de, stabiliser quelque chose. On va aller voir ce qui vient devant vous. Nous avons ici la carte du Seigneur des ombres, qui c'est l'arcane sans nom dans le tarot, donc la carte de la mort, qui nous parle de transformation. Et là, il y a le bouquet. Le bouquet, c'est bon, forcément recevoir un bouquet, recevoir un cadeau. C'est l'effet de surprise, en fait, qu'il faut retenir ici. L'effet de surprise, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on s'y attend pas. Donc ici, il y a une transformation inattendue, peut-être aussi l'idée de avoir, une opportunité de prendre un nouveau départ, de lâcher prise et là, comme les fleurs ici, on peut parler éventuellement d'épanouissement, d'où la transformation. Vous voyez, dans un bouquet de fleurs, il y a des fleurs qui sont fermées et elles se transforment en s'épanouissant, en s'ouvrant. Donc ici, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, on fait table rase du passé ou table rase des difficultés, table rase voilà, donc ici, on tourne le dos à une insatisfaction pour quelque chose de nouveau, mais radicalement. Il se peut que cette soudaineté vous pousse à transformer ou à changer quelque chose. Il se peut ici qu'il y ait éventuellement cette stabilité ou alors des communications, des retrouvailles ici qui vous fait plaisir et qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de transformer vos émotions ici et peut-être même une sécurité financière, matérielle, quelque chose de concret, de construire quelque chose de concret grâce à ces réunions de famille, grâce à ces retrouvailles. Il y a l'idée ici voilà, on est bien pour les siens. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à la situation et nous retrouvons ici nous avons le 10 de coupe
Et ici, nous avons le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est le bien-être, les retrouvailles en famille. Pourquoi? Parce que les couples, c'est les émotions. Donc, c'est les sentiments. Ici, c'est plus le matériel. C'est la base, la situation. C'est l'arbre généalogique. C'est la racine ici. C'est le partage générationnel. C'est du bien-être du plus petit au plus ancien. C'est le partage de savoir, de connaissances, de son temps, de son argent. C'est la générosité, c'est le bien-être, c'est une stabilité. Voilà, c'est une abondance, c'est l'aboutissement financier, c'est l'aboutissement voilà, donc ici, votre travail porte ses fruits. Donc vous allez pouvoir vous permettre de léguer. Voilà, c'est le legs, c'est la carte de l'héritage. Qu'est-ce que vous avez laissé? Donc ici, vous allez récolter un héritage pour certains et certaines d'entre vous. Vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous avez bien éduqué, vous pourrez récolter ici une plénitude familiale. Peut-être si vous avez bien travaillé, vous allez récolter le fruit de vos efforts pour pouvoir transmettre, pour pouvoir léguer. La faux, on peut nous parler éventuellement ici de blessures, de coupures, de ruptures, mais encore une fois, de décisions rapides, c'est une lame tranchante. C'est on tranche, on prend des décisions impartiales avec ou concernant ce, concernant la famille, concernant ce que vous allez léguer, concernant, il y a une décision importante familiale, mais sur le matériel ou sur le financier. Et je pense que c'est votre préoccupation, c'est peut-être qu'il y a une inquiétude sur ce que vous allez laisser. Est-ce que j'ai récolté assez pour transmettre? Et ici, l'issue ou la racine, la base, nous avons le roi de Pentacle. On a quand même le roi de Pentacle, la reine de Pentacle et le 10 de Pentacle qui nous parlent de richesse, une richesse familiale, une richesse, une abondance. Si ce n'est pas financière, c'est matériel ou peut-être même ici un bien-être. Il y a des communications en ce sens pour transformer quelque chose, pour transformer un empire ici familial, pour transformer une richesse émotionnelle avec les liens familiaux. Donc ici, on voit que c'est la préoccupation principale de cette semaine, c'est d'être entouré des siens. C'est l'abondance, la transmission. Et regardez, ici nous avons le livre qui nous parle d'informations, qui nous parle de secrets. On peut parler de secrets de famille, on peut parler ici d'avoir des révélations importantes et on peut parler également de dossiers. Des dossiers peut-être par rapport à le domaine financier. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous songez ici à aller chez le notaire et de préparer les papiers pour ce que vous allez transmettre à vos enfants, à vos héritiers. On peut parler ici d'un patron, d'un chef d'entreprise, d'un père de famille et on retrouve encore une fois cette transmission de savoir et de connaissances. Le livre, c'est les études, c'est une nouvelle formation. Donc, recevoir des informations, c'est le dossier, c'est aussi les secrets. Donc, des révélations, des informations ou le dossier. Mais ça en rapport ici avec l'idée de transmettre. Le roi de Pentacle, c'est un homme plus mûr, qui est stable, c'est un homme d'affaires, tout comme la reine. Ici, c'est son épouse, donc tout comme la reine. Donc, on peut parler éventuellement d'un couple prospère, d'un couple de parents ou de grands-parents qui a travaillé difficilement toute sa vie, en tout cas difficilement, mais qui a bien travaillé toute sa vie, qu'ils ont le savoir et la connaissance et l'expérience de la vie. Ils se sont enrichis pour transmettre. Ils sont bienveillants, généreux pour transmettre. C'est pas étonnant ici que nous avons la carte de l'enfant. C'est
parents, grands-parents, enfants, petits-enfants. Donc ici, voilà, donc il y a l'idée de peut-être d'avoir des révélations et d'avoir des informations ou, de créer quelque chose en famille ou de transmettre quelque chose. C'est un homme de confiance, il peut représenter le père ou le grand-père comme je l'ai dit, mais il peut représenter, un homme qui ne prend pas de risques, qui étudie chaque décision, qui étudie chaque proposition, qui est très attentif, il va pas se faire avoir. Voilà, c'est un homme qui sait très bien, qui est très entreprenant. Voilà pour le domaine général. C'est drôle, c'est qu'ici, il est réfléchissez nous avons réfléchissez avant de vous exprimer, mais on n'a pas beaucoup d'épées. Par contre, il y a des dépenses imprévues. Les dépenses imprévues, c'est bien le domaine financier. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, l'idée peut-être justement, c'est de mettre en sécurité vos avoirs pour l'après. Et c'est pour ça ici que, heu, elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Et je pense que c'est cette idée ici, c'est de stabiliser, le d'enrichir, de prévoir pour l'avenir, pour l'après. Que ce soit pour vos enfants, vos petits-enfants ou que ce soit pour quelque chose de concret ou une roue de secours. C'est la planification ici. Donc, c'est l'idée de trouver, de mettre en sécurité, de se mettre en stabilité, de protéger cette richesse, cette abondance, peut-être aussi, beaucoup de travail, beaucoup d'ancrage. Il y a, l'idée d'avoir les pieds sur terre et c'est peut-être cette transformation qui apporte tout ça. On va aller voir maintenant le domaine professionnel. Alors c'est parti pour le domaine professionnel ou votre travail au quotidien, ou c'est tout ce que vous entreprenez, hein, si vous êtes à la maison, si vous êtes retraité, peu importe, c'est toutes vos actions ici. Cette semaine, nous retrouvons la carte de la mort, de la transformation, hein. Donc il y a bien ici quelque chose à changer. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on retrouve tout à l'heure on avait le livre, maintenant ici nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, qui nous parle aussi de documents administratifs, quels qu'ils soient. C'est un document, c'est des correspondances écrites noir sur blanc, que ce soit par mail, par texto ou par courrier ou concernant, des inscriptions ou peu importe ou des documents importants. Ici, voilà, c'est un papier où on écrit noir sur blanc. Donc il peut y avoir ici une transformation par rapport à un nouveau contrat professionnel, par exemple. Pour d'autres, il peut y s'agir de documents administratifs, quels qu'ils soient. On va aller voir l'énergie principale dans ce domaine. Nous avons le 6 de coupe et le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle de seconde chance, qui nous parle d'opportunité, peut-être aussi d'un petit gain. Et ici, nous avons le 6 de coupe qui nous parle d'enfance, votre enfance, encore une fois, c'est aussi l'idée de ce que vous avez appris étant enfant. Donc de s'appuyer peut-être aussi, d'avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose. D'apprendre de quelque chose et encore une fois de transmettre. Donc vous pouvez être, comme on a eu pas mal la reine, le roi tout à l'heure, il se peut ici qu'il y ait et on a eu la carte de l'enfant avec le normand. Donc il se peut ici qu'il y a l'idée de maturation, d'évolution, d'apprentissage, de transmettre. Donc ici, c'est la carte de l'enfant, c'est la carte de voilà, c'est l'enfant, il est épanoui, il est insouciant, il est voilà, il aime qu'on s'occupe de lui, il aime qu'on apprendre, il désire apprendre, il découvre la vie. Et ici, vous avez l'opportunité ici de transmettre à un enfant, de transmettre à une jeune personne, de transmettre à une personne qui veut apprendre quelque chose de nouveau. Donc ici, vous pouvez être le formateur, vous pouvez être le professeur, vous pouvez être, hem une personne qui a le pouvoir d'employer quelqu'un, voilà, donc d'une jeune personne où, on peut parler c'est vrai qu'on est dans la période, d'études,
pour les enfants et puis, alors pour certains et certaines d'entre vous vont passer au domaine professionnel, de passer dans la vie active comme on dit. Pour d'autres, c'est de quitter une école pour une école supérieure et cetera. Donc ici, il y a encore l'idée de diriger les plus jeunes, de se diriger, c'est la période où on s'inscrit ici avec les documents administratifs, où on s'inscrit pour des formations, pour de nouvelles études, même si vous êtes une personne d'un âge mûr et vous apprenez quelque chose, c'est pas grave. Il y a l'idée de transmettre à une personne qui a besoin d'apprendre. On va aller voir ce qui vient derrière vous. Nous avons l'étoile, donc le vœu, l'espoir, la destinée, suivre sa bonne étoile, avoir une bonne étoile sur sa tête, d'avoir beaucoup d'espoir, d'avoir aussi beaucoup de connexions ici. On peut parler de réseau, mais ici, nous avons l'homme. Donc, il se peut ici qu'il y ait un homme qui espère beaucoup ou qui fait des vœux. On peut nous parler ici d'une personne qui est proche de vous, qui vous guide. L'étoile, c'est votre guide intérieur, c'est votre guide spirituel, c'est peut-être votre guide terrestre. Quoi qu'il en soit ici, peut-être que vous êtes guidé par une personne masculine, donc un formateur qui vous aide pour apprendre, pour vous guider et vous emmener vers votre destinée. Ici, ce qui vient devant vous, le fou et le mont. Ah bah là, c'est le nouveau départ. Voilà, donc admettons, vous avez terminé des études, vous vous inscrivez pour une étude supérieure pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça reste ici un défi. Ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, c'est un défi. Ce n'est pas sans risque. Voilà, le fou, il part à l'aventure avec un simple baluchon sur l'épaule. Il part, il ne sait pas les personnes qu'il va rencontrer sur son chemin. Il ne sait pas les obstacles qu'il va rencontrer, les difficultés, les dangers, les risques qu'il doit prendre. Il en a conscience, mais il y va quand même. Il en a conscience, mais il y va quand même. Et pour certains, ce sera un défi, un challenge, c'est de devoir dépasser les obstacles ou alors de trouver un moyen de les contourner. Et rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons eu la carte du magicien. Et pour cela, pour partir dans cette nouvelle aventure, il va vous falloir justement utiliser tous les outils que vous avez à portée de main. C'est comme si que voilà, dans votre, vous avez un emploi, je ne sais pas, artistique, vous avez tous les outils. Il y a la peinture, il y a le pinceau, il y a la toile, vous voyez? Donc ici et puis, pour pouvoir, créer une peinture, il faut, écouter ses émotions. Qu'est-ce que vous voulez transmettre sur ce tableau? Ensuite, quelle couleur voulez-vous utiliser? Quel outil vous avez besoin de peindre? Quel pinceau? Quelle taille du pinceau? Vous voyez, donc c'est ça la carte du magicien. C'est d'utiliser tous les outils à bon escient pour atteindre son objectif final. Et ici, c'est un défi, votre challenge. C'est une nouvelle aventure commence pour vous, mais il va y avoir des difficultés, certainement. Il va y avoir aussi un blocage. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait éventuellement des peurs. Peut-être aussi un départ retardé, reporté. Peut-être aussi votre défi, votre challenge, c'est de surmonter cet obstacle ou alors de trouver le moyen de le contourner. Pour l'instant, c'est bloqué. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui débute et qui n'est pas sans difficulté. Et ça, faut en prendre conscience. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons le 7 de coupe et nous avons le serpent. Le serpent, on peut parler ici de mutation. Le serpent, il mue. Parce qu'en général, c'est les mensonges, trahison, langue de vipère et peut-être aussi d'évolution, de mutation. Donc, il change de peau, il évolue. C'est cette transformation ici avec la mort. Donc, le 7 de coupe, c'est qu'on vous fait certainement plusieurs propositions. Vous avez face à vous, voilà, plusieurs ingrédients, plusieurs couleurs et vous devez en choisir une seule pour pas prendre de risques.
ne peut pas vous mettre en danger. Peut-être que s'il y a des mensonges, des ragots, des langues de vipère, etc., peut-être que vous allez devoir faire le tri dans le cercle de vos collègues, à qui faire confiance ou à qui ne pas faire confiance. C'est de faire le tri, de ne pas se faire avoir, de ne pas écouter les langues de vipère, de ne pas s'arrêter. Ça peut être également avec vous-même ici, de vous mentir à vous-même. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation, donc vous tournez en rond comme ce serpent ici. C'est voilà, ça va dans tous les sens, je ne sais pas trop, j'ai plusieurs possibilités devant moi, je n'arrive pas à me décider, c'est possible. Pour d'autres, c'est un choix par rapport à voilà, vous avez terminé, par exemple, un diplôme, vous allez devoir, vous adapter. Déjà, il y a l'idée d'adaptation, de prendre conscience des risques que vous prenez. Donc ici, le risque, le danger, peut-être même de rencontrer des ennemis. En tout cas, voilà, il y a plusieurs possibilités, mais il y a quand même un choix important à prendre pour ne pas se mettre en danger. Et ici, l'issue, nous retrouvons ce 10 de Pentacle et la croisée des chemins. Donc, par rapport à tout ce que vous avez appris, cet enrichissement ici de connaissances, de choses concrètes, tout ce que vous avez appris va vous permettre de faire un choix, ce choix pour ne pas vous mettre en danger. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change d'entreprise? Est-ce que je déménage? Est-ce que quelle voie je veux aller? Sur quelle voie je veux aller? Quel chemin prendre? Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment une nouveauté, quelque chose qui vient et qui vous apporte l'obligation de faire un choix important afin c'est pour ça qu'on a eu l'encre, la sécurité, la stabilité, de ne pas vous mettre en danger. C'est l'idée de protéger et il y a des choix importants sur une nouveauté. On va aller voir maintenant le domaine financier. C'est parti pour le domaine financier au dos du tarot. Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'une réalisation de ses souhaits, de ses désirs, de ses vœux, de ses rêves. Donc ici, il y a de la gaieté, il y a de la joie. C'est une carte d'accomplissement émotionnel sur ce que vous désirez. Et ici, nous avons le cavalier qui nous parle d'avancement, hein, les choses avancent, les choses bougent, les choses sont en action. On peut nous parler ici, voilà, d'aller vers vos rêves. C'est l'idée de rendre visite. On peut parler de rendez-vous, ou alors on vous rend visite, vous recevez des informations. C'est aussi le facteur qui vous apporte la nouvelle par voie postale, le livreur qui vous apporte un colis. Voilà, donc ici, si c'est une livraison que vous attendez, forcément, ça a un impact sur le domaine financier. Mais peut-être que vous recevez une nouvelle, quelque chose que vous désirez ardemment. Donc ça peut être recevoir un colis, une livraison ou une réponse par voie postale que vous attendez impatiemment. Il se peut ici que vous avez un rendez-vous pour proposer un projet, pour quelque chose, pour terminer quelque chose. Voilà, il y a de la satisfaction, c'est le succès et l'abondance, c'est la prospérité. C'est être récompensé émotionnellement par rapport à tout ce que vous avez entrepris. C'est l'idée de pouvoir ou vouloir se faire plaisir. On va aller voir l'énergie principale. Nous avons le 5 de Pentacle. Alors là, c'est la perte. Et ici, nous avons la récolte. Donc ici, il y a certainement une difficulté. Il y a peut-être ici une difficulté financière, temporaire certes, mais il se peut qu'il y ait un changement négatif ou il y a un changement, il y a des circonstances, des causes à effet, vous voyez? Donc c'est l'idée de trouver un équilibre, c'est un 5, c'est pas un 10, donc on est à la moitié du chemin. Donc c'est progressif. Peut-être que, hem ça vous stresse peut-être parce que ici avec la faux, il y a une décision à prendre
pour ne pas perdre, pour continuer d'augmenter. Voilà, donc ici, votre préoccupation principale, c'est il y a certainement eu des difficultés financières et tout à l'heure dans le domaine professionnel, même général, il y a bien une transformation, une évolution en rapport avec la famille, en rapport avec l'abondance, la richesse et les connaissances. Donc peut-être, éventuellement, vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau ou vous envisagez quelque chose de nouveau et on voit votre objectif, c'est parce que justement ou dans le passé, vous avez connu des difficultés financières et c'est votre préoccupation aujourd'hui, ou alors c'est de vouloir, travailler, semer, d'être de faire face aux difficultés, de faire face à l'adversité aussi pour certaines d'entre vous, d'être dans une lutte constante, d'être dans de voilà, c'est peut-être votre préoccupation. Mais cela dit, on voit que ça vous préoccupe énormément. C'est de faire face aux difficultés financières et de trouver un équilibre. On va aller voir ce qui vient devant. Nous avons la roue de fortune qui nous parle d'abondance. C'est ça qui est drôle. Alors certainement dans le passé, il y a eu, une abondance, une certaine richesse et peut-être que là, il y a eu beaucoup trop de dépenses. Vous vous êtes trop fait plaisir, par exemple. Il y a eu beaucoup trop de dépenses et vous n'êtes pas sans le sou, mais ce n'est pas assez et je pense que c'est ça que vous recherchez. C'est de si je me contente que de cette moitié, qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais léguer? Et si je veux réaliser un projet, il faut que je fais en sorte de augmenter encore ces revenus et je pense que c'est votre préoccupation. Pour d'autres, l'abondance ici, c'est la chance. Une chance vient à vous de récolter ce que vous avez semé, de récolter le fruit de vos efforts. Cela dit, il y a peut-être un blocage aussi qui il faut attendre, il faut être patient. Il faut être patient pour pouvoir récolter. Pour l'instant, c'est le juste équilibre, ni plus ni moins. Vous n'êtes pas, ruiné, mais vous n'êtes pas non plus aisé. Donc ici, il se peut que c'est le juste équilibre pour le moment. Mais ici, on a le livre qu'on retrouve, ces informations, ces dossiers, ces documents. Donc ici, la chance, vous avez avoir la chance d'apprendre quelque chose, de monter un dossier. On peut parler ici voilà, on peut parler de la saison prochaine, hein. La roue de fortune, c'est aussi la roue des saisons, c'est la roue de le cycle de la vie, le cycle des saisons. C'est voilà, les choses tournent. On peut parler éventuellement en reprenant le bouquet du départ, un bouleversement qui vient tout, modifier. Donc peut-être qu'il y a un changement dans les dossiers, changement dans les engagements, peut-être changement dans ce que vous apprenez. Donc ici, voilà, vous ne pouvez pas aller contre. On ne fait pas machine arrière, vous ne pouvez aller que de l'avant. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Et ici, il y a bien des révélations. Donc, il va y avoir des révélations par rapport au domaine financier qui vous obligent à avancer. Vous n'avez pas le choix. Pour l'instant, tout ce que vous pouvez faire, c'est de rester en équilibre. On va aller voir ce qui vient devant vous. Le 6 de coupe. Donc, on retrouve encore une fois l'enfant ou votre enfance. Donc ici, on parle encore une fois de transmission. On parle de souvenirs. On parle aussi, pour certaines d'entre vous, de jeunesse. Vous pouvez être cet enfant et avoir ce côté immature. Peut-être aussi, euh, on peut parler de dépenses irréfléchies aussi, de, de, de- d'avoir profité un peu trop sans penser aux conséquences qui viennent derrière. Et c'est pour ça ici qu'on est dans le juste milieu. C'est des dépenses imprévues. Donc il faut prévoir, soyez prévoyants. Et nous avons ici le vaisseau qui nous parle voyez, donc de mouvement. Les choses avancent. Il y a du voyage. Je pense qu'il va y avoir un rendez-vous ou alors il va y avoir des déplacements pour monter un dossier, pour monter quelque chose de nouveau, mais il y a une fragilité ici, hein. Peut-être que rompre un contrat ou
qui vous fait perdre de l'argent. Peut-être aussi attention aux décisions. La faux, c'est aussi de décider, de trancher. La faux, on s'en sert pour couper le blé. Donc peut-être que vous êtes un petit peu, blessé, peut-être qu'il y a eu, hem, une arrêt maladie qui, financièrement, c'est limité. Ça, c'est possible. Mais dans votre façon de décider, de communiquer, rappelez-vous ici, réfléchissez avant de vous exprimer. Et ici, des dépenses imprévues. Donc, soyez prévoyants et attentifs. Votre état d'esprit par rapport à la situation, nous avons la justice, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi de droit, de encore une fois, de décision claire, nette et franche. Là, il y a une décision importante. Donc, attention aussi à votre façon de communiquer. Donc là, on revient, hein. Réfléchissez avant de vous exprimer. Les épées, c'est la décision, c'est l'idée de trancher, c'est à double tranchant. Et dans les communications, c'est de trouver un juste équilibre à votre façon de vous exprimer. Attention à vos pensées. Attention à vos choix, de ne pas prendre des décisions irréfléchies. Et l'issue, nous avons le 5 de bâton qui nous parle de conflit, qui nous parle de combat, qui nous parle de querelle, de désaccord, de lutte aussi. Donc, s'il y a un conflit dans le domaine financier ou dans une certaine richesse ou sur un projet ou sur un dossier, attention à votre façon de communiquer ici, car vous risquez de blesser. Et là, il y a une compatibilité. Ici, c'est la carte du conflit. Voyez, donc ici, on a la loyauté, la sincérité, l'honnêteté, mais c'est aussi la légalisation. C'est un petit peu ici, peut représenter aussi la personne âgée, la personne qui a le pouvoir de trancher. Ça peut être un homme de loi, comme ça peut être un paternel. Donc ici, c'est un petit peu, c'est la carte de la paix et la tranquillité. On vous dit ici de s'il y a un conflit, s'il y a un combat à mener, faites-le dans le calme. Soyez honnête et sincère avec vous-même comme avec les autres. L'idée, c'est de vouloir s'affirmer. Alors oui, mais peut-être que vous êtes sur la défensive ici. Réfléchissez avant de vous exprimer. Votre mental a besoin de réfléchir ici. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Alors peut-être aussi, l'idée, c'est de protéger et de mettre en sécurité ses acquis, ses avoirs. Et peut-être qu'on va vous faire des propositions. Oui, mais vous devriez placer votre argent là, etc. Et peut-être que ça va créer des tensions. Peut-être ça va créer une instabilité parce que c'est pas en accord avec ce que vous désirez. Peut-être que sur le long terme, ça va pas vous rapporter comme vous l'espérez. Donc, il y a peut-être l'idée d'échanger concernant des documents, en tout cas, c'est des décisions très importantes. Ici, on a quand même la justice, on a la faux, donc il y a bien des décisions tranchantes. Et ici, on a le conflit, la bataille, les disputes, la querelle, le désaccord, être sur la défensive, être opposé aussi. Donc ici, il y a une différence d'opinion. Voilà, donc qu'il faut défendre avec calme surtout, avec calme, avec sincérité et honnêteté. La justice, le juste équilibre, c'est le plateau de la balance, c'est un peu le 5, hein, 5-5. Vous voyez, c'est 50-50. Donc c'est, ou alors se partager les responsabilités. Voilà, on va passer maintenant au domaine relationnel. C'est parti pour le relationnel. Au dos, nous avons le karma, les relations et liens karmiques. Nous avons la saison de l'été, ou alors Cancer, Lion ou Vierge, si ça vous parle. Nous avons une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a des liens karmiques, peut-être avec un de ces signes, ou alors un retour d'une personne d'ici cet été, ou alors de retrouver une ambiance, une atmosphère chaleureuse et détendue
Oui, donc il y a de la positivité et il y a l'idée de tourner la page. Donc, on peut éventuellement ici de se rapprocher. Il y a un lien indéfectible, indestructible ici avec une personne en particulier, une personne qui est là, qui vous apporte son soutien et peut-être qui vous aide à aller de l'avant. On tourne la page et là, il faut être patient. C'est-à-dire que cette personne qui vous soutient peut vous aider à transformer, à tourner cette page du passé, mais va falloir être patient. Alors si c'est vous qui aidez cette personne, on vous demande d'être dans la positivité pour, avoir cette patience, comme quand on éduque un animal de compagnie, il faut être patient pour que ça porte ses fruits. Et je pense que si vous voulez aider, soutenir une personne ici, soyez dans la positivité pour l'aider à se libérer du passé et à tourner la page d'une situation ou d'une relation. Et il va falloir être patient. Il faut compter à peu près, ici on nous dit de 2 mois. Donc tout l'été, il y a une ambiance chaleureuse, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous transformer. Rappelez-vous, l'arcane sans nom, la carte de la mort, c'est de la transformation. Donc de pouvoir changer les choses et de profiter cet été pour pouvoir justement tourner la page. Il va falloir être patient, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Vous avez les 2 mois de l'été ici, on a la saison de l'été. Donc les 2 mois de l'été va vous permettre aussi de tourner la page à une situation, à un lien ou une relation karmique que vous n'arrivez pas à vous détacher. En carte centrale, nous avons la jeune femme superficielle, une personne qui ne va pas au fond des choses, qui, se cache sous une apparence. Ici, nous avons la guérison, donc ici, vous voyez, tourner la page. Nous avons le schéma répétitif, donc il y a bien ici, l'idée d'une personne qui se dévoile pas et puis, ben, forcément qui peut-être aussi qui ne prend pas ses responsabilités. Qui ne prend pas ses responsabilités ou tout simplement qui n'ouvre pas les yeux, qui est complètement illusionné par ce magicien. Donc forcément, tant que cette personne n'aura pas pris conscience des conséquences, des causes à effet, qui n'ouvre pas les yeux sur la réalité telle qu'elle est, eh ben, le schéma, il va revenir sans cesse. La situation ne fera que se répéter parce que elle n'apprend pas des leçons du passé. Or, au dos, nous avons ici l'idée de tourner la page. Donc, il faut bien abandonner quelque chose de karmique pour pas que ça se répète. Pour ne pas que les erreurs se reproduisent, pour ne pas se faire avoir à chaque fois. On a «je t'aime», voyez? On a l'amour, donc c'est bien une personne ici, heu, qu'on que vous tenez à cœur, que vous tenez, que vous aimez. Ou alors cette personne vous aime et c'est par amour que vous n'arrivez pas à exprimer vraiment vos émotions ou à dire la vérité. Et là, il y a la guérison. Donc si vous tournez la page au passé pour pas que les choses se répètent, c'est ce qu'il faut. C'est de vous ouvrir, de faire tomber le masque. Ici, nous avons le harcèlement, c'est, les violences violentes physiques, psychologiques, émotionnelles. Donc ici, il y a vraiment l'idée de voilà, il y a beaucoup d'émotions, vous savez plus comment penser, vous savez plus comment dire les choses. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas être honnête avec vous-même. Libérez-vous. Ici, le «je t'aime», c'est aimez-vous. Si vous voulez vous libérer de ce schéma répétitif, aimez-vous. Il est temps de dire stop et oui, j'ai le droit à m'exprimer. Je dois parler de ce que j'aime, de ce que j'ai sur le cœur et de me libérer, d'aller vers la guérison, de transformer ma vie et de prendre en main ma vie.
fonder une famille, relation stable qui dure dans le temps, la fidélité et la famille. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un lien avec la famille. Maintenant, on va aller vous prendre le dernier petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, semaine du 17 au 23 juin 2024, s'il vous plaît. Alors ici, nous avons intimité, rêve et intuition. Donc, écoutez vos émotions. Si vous rêvez la nuit, prenez en considération les messages que vous pouvez avoir. Notez-les sur papier pour ne pas les oublier au matin. C'est les choses qui... Voilà, c'est ce que vous gardez secret. C'est votre jardin secret. Il y a des choses que vous ne révélez pas, ou alors vous pouvez avoir aussi, recevoir des messages lors de vos rêves, et il ne serait pas bête de les noter. Si par exemple vous vous réveillez en sursaut la nuit, notez pourquoi, et peut-être que dans la semaine, vous allez avoir cette synchronicité, une parole de chanson, vous regardez la télévision, quelque chose qui se passe en particulier qui vous rappelle ce rêve, un magazine, vous ouvrez un livre, un magazine, peu importe, et il y a quelque chose, et bien prenez conscience de ces synchronicités. Si par exemple dans vos rêves, vous avez vu une heure, une horloge, soyez attentif dans votre rêve à cette horloge. Peut-être que vous allez tomber sur l'heure miroir dans la semaine et aller voir les messages des heures miroirs sur Internet et aller voir les messages angéliques ou même en rapport avec le tarot pour comprendre le message. Et ici, nous avons futur, anticipation, préparation. Vous voyez, donc ici, on prépare l'avenir. Patience, assurance et charisme. Alors, on va aller voir le message et je tombe tout de suite dessus. Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée, ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Vous voyez, donc c'est bien ça. C'est exactement ça. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi. La roue de fortune, le temps qui passe. Destiné à te voir vieillir à petit feu, tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité, avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement, qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Voilà pour ce petit message et on termine avec le petit oracle du druide. Pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, semaine du 17 au 23 juin 2024. Trouve ton inspiration, ressens le cœur du monde, laisse-toi transcender par chacun de ses battements. Ressens sa puissance jusqu'au creux du ventre. Laisse cette force créatrice t'enivrer, car bientôt tu sauras l'exprimer. Et au dos, nous avons la grâce, le signe. Il n'y a pas de fautif, ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions, élève-toi au-dessus de la situation. Il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.